Alors, par rapport à ce schéma, Perrine, que nous apprend le travail de Denis Robert, son travail d'enquête? On va essayer de retracer 5 ans d'enquête. En 2001, sortent simultanément un livre, Révélation, et un film, Les Dissimulateurs, diffusé sur Canal+, dans l'émission d'investigation 90 minutes. Et à vous écouter, Denis Robert, à l'époque, votre enquête, c'était du lourd. J'ai raté mon coup si aujourd'hui vous n'avez pas la sensation intime que ce truc c'est une bombe. 2 ans plus tard, un deuxième livre sort, La Boîte Noire, et un deuxième film, toujours diffusé sur Canal+. Attends, on va terminer sinon. Donc, deuxième film sur Canal+. Cette fois-ci, vous l'appelez l'affaire Clearstream, racontée à un ouvrier de chez Daewoo. Alors, au centre de vos enquêtes, donc, cette fameuse chambre de compensation financière basée au Luxembourg, Clearstream. Le personnage principal de vos films, c'est Ernest Bacchus, un ancien dirigeant de la société qui vous a servi de guide et d'informateur. Cet homme a en effet mis au point le système informatique très complexe de la société avant d'en être licencié. Grâce à lui, vous vous êtes procuré des documents internes et surtout, vous révélez l'existence de comptes non publiés dont beaucoup appartiendraient, selon vous, à des banques à la réputation douteuse, souvent liées à des paradis fiscaux. Vous vous êtes procuré également des microfiches contenant des traces de transactions bancaires. L'un de vos autres témoins, un ancien de Clearstream également, raconte que des milliers de transactions étaient effacées après avoir été effectuées. Donc au final, vous montrez que le système Clearstream offre la possibilité de blanchir en toute discrétion de l'argent, mais d'après ce que j'ai compris moi, la réalité de ces opérations de blanchiment n'est pas vraiment prouvée. Néanmoins, votre premier livre a entraîné une enquête judiciaire au Luxembourg contre les dirigeants de Clearstream. Ces derniers ont été suspendus par leur conseil d'administration, mais l'enquête luxembourgeoise s'est soldée en novembre 2004 par un non-lieu. Parallèlement, vous, Denis Robert, vous avez été condamné par la justice française en mars 2004 à verser 1 euro symbolique à Clearstream pour diffamation dans votre premier livre Révélation et votre premier film Les Dissimulateurs. Le tribunal avait jugé, je cite, que vous n'apportiez pas la preuve de vos affirmations et que vous aviez manqué de prudence. En revanche, Clearstream a été débouté en octobre 2003 après vous avoir attaqué également pour diffamation pour votre deuxième livre, La Boîte Noire. Vous racontez donc toutes ces péripéties médiatiques et judiciaires qui vous occupent depuis 5 ans dans votre dernier livre qui vient de sortir. Ça s'appelle La Domination du Monde, et même si cette fois-ci vous choisissez la forme du roman. Voilà, et sur ce roman, on reviendra à la fin de l'émission. Alors, pour être parfaitement complet, évidemment, vous allez répondre, hein, mais pour être parfaitement complet, il faut dire que Clearstream se défend évidemment de toute activité illicite, et encore cette semaine dans Libération. Ouais, c'était vendredi, donc dans le journal Libération, André Rollins, je sais pas comment on prononce, le président du conseil d'administration de Clearstream, nous assure en fait que sa société est parfaitement licite. Il écrit que ses activités ne sont ni croustilleuses ni frauduleuses. Il écrit également que ses activités s'apparentent à la plomberie du système financier. Et il conclut, or d'écrire des tuyaux n'est pas très vendeur. Vous savez, dans la présentation, moi j'ai jamais dit que Clearstream c'était une blanchisseuse. Je me suis gardé toujours de dire ça. Des gens le disent. Par contre, ce qui est vrai, c'est-à-dire que ceux qui blanchissent, ce sont les clients de Clearstream. Voilà. Et Clearstream est indispensable à la chaîne du blanchiment. Mais Clearstream, c'est une société qui dissimule, dont la fonction est de dissimuler. Donc, je ne joue pas seulement sur les mots, parce qu'après, si vous voulez, ce qui est diffamatoire, c'est de dire ils blanchissent, ils blanchissent pas, ils dissimulent, mais ils sont indispensables au truc. Et c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus inquiétant. Alors, pour reprendre la formulation du président de Clearstream là dans Libération cette semaine, il dit en fait vous avez mis au jour, déterré, comme un fouineur que vous êtes, un formidable réseau de tuyaux. Alors des tuyaux que personne n'avait trouvé avant vous, des tuyaux dont certains sont des beaux tuyaux quasi apparents, d'autres sont des tuyaux cachés, mais au fond sur ce qui circule dans ces tuyaux, c'est-à-dire, est-ce que c'est de l'argent sale ou pas de l'argent sale? Est-ce que ça blanchit ou pas? Vous n'avez jamais rien prouvé. Si, bien sûr que si. On a prouvé. D'abord, on donne un exemple. C'est l'exemple de la BCCI. C'est une transaction, la banque était fermée, etc. Mais ça, on peut en discuter. Mais parce qu'on cherchait un exemple pour montrer que les comptes non publiés pouvaient servir à ce genre de choses. Mais surtout, Denis Robert, un exemple en 5 ans, c'est pas beaucoup. Non, mais vous croyez que c'est facile? Ah bah non, mais voilà. Non, mais par contre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour aller plus loin? Attendez. Quand vous avez,
c'est quand même dans les comptes de Clearstream, les documents qu'on fournit n'ont jamais été discutés. Ils pourraient dire qu'ils ont été falsifiés, etc. Donc on montre déjà, et ça personne ne met en cause. On est d'accord. On montre que c'est facile de dissimuler n'importe quelle transaction en utilisant ce système. Mais, on montre aussi. Attendez, là-dessus tout le monde est d'accord. Mais non, personne. Non, mais ils sont pas d'accord. Arrêtez, c'est là-dessus. Aujourd'hui, d'accord. Mais sur le fait que vous avez mis au jour les tuyaux. Non, mais le témoignage le plus important et le plus grave et la chose la pire, c'est le témoignage du responsable de l'informatique de Clearstream. Il est absolument pas attaqué. Dont vous parliez, Perrine. Régis Semple. Ce type vient dire que tous les matins, il va à son boulot et qu'on lui dit d'effacer des traces de passage. Là-dessus, il n'a jamais été attaqué en diffamation. Continuer la métaphore des tuyaux, on lui demande de dissimuler des tuyaux, d'enfouir des tuyaux. De dissimuler des transactions. De dissimuler des transactions, oui, pas des tuyaux. Les tuyaux, ça sert. Clearstream, ça sert à ça. Comment on peut être sûr, parce que finalement c'est là le passage qu'on n'arrive pas à faire. Enfin, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire. Comment on peut être sûr que ces transactions sont douteuses? Ok, on lui demande de les dissimuler, mais de là à dire ces transactions en elles-mêmes concernent de l'argent sale, comment on peut franchir ce pas-là? C'est juste une question. Quand vous avez des boîtes comme Rivunion, la caisse noire d'Elf qui utilise ce système, on le prouve ça. Et quand vous avez là un informaticien qui vous dit moi ce matin j'ai effacé une transaction pour 30 millions de dollars et que ça il n'est pas attaqué en diffamation là-dessus. Mais le résultat de l'enquête luxembourgeoise ça me fait mourir de rire. Alors attendez, avant de mourir de rire, le résultat de l'enquête. Les enquêteurs donc luxembourgeois ont essayé de vérifier ce que disait Régis Semple, donc celui qu'on a vu flouter tout à l'heure, qui dit qu'on lui demandait d'effacer des transactions, et ces enquêteurs n'ont jamais pu prouver que Régis Semple disait vrai. Mais parce qu'on lui a donné aucun moyen pour le faire. Qu'est-ce qui lui a manqué? Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Est-ce que c'était la perquisition chez Denis Robert, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour aller plus loin? Et pour arriver à... Je suis déjà allé à un point où personne d'autre n'est allé. Ça, on est d'accord. Mais vous me dites, c'est comme si, je veux dire, moi, je peux pas aller braquer une banque, je peux pas aller chercher des documents, c'est vachement dur de trouver ces documents. On peut pas aujourd'hui aller plus loin. J'ai montré le journaliste que vous êtes avec ses armes ne peut plus aujourd'hui aller plus loin. Ça y est, c'est fini, on n'ira pas plus loin. C'est ça que vous dites? Je pense que peut-être des juges le peuvent, mais ça va être très compliqué. Des juges, mais pas des journalistes. Non, mais c'est intéressant. Non, mais on va rentrer dans le fond de l'affaire Clearstream. J'essaye de comprendre comment l'information se fabrique. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que le journaliste, avec ses armes, son carnet de notes, sa caméra, aujourd'hui, là, il est devant un mur, il peut pas aller plus loin, et que maintenant, la justice, la police devrait prendre le relais. Moi, je suis sur un tome 3 de tout ça, sauf si d'autres témoins, ce qu'on appelle des insiders de l'intérieur, me donnent des documents, j'en ai récupéré quelques-uns, et qui vont prouver encore plus, aller plus loin, puisqu'on dit que je me suis trompé, et il faudrait des nouvelles sources. Il faudrait des nouvelles sources. Mais j'en ai des nouvelles sources. Mais donc je travaille là-dessus, et puis un jour. Alors vous préparez un tome 3, mais qui sera un livre d'enquête ou un roman, là? Ça sera sans doute un livre d'enquête. Beaucoup plus. Enfin, pas sans doute, mais ça sera un livre d'enquête. Parce que je suis sur autre chose en même temps, donc c'est un peu compliqué de vous dire ça. Non, j'ai une vie qui peut apparaître compliquée. Non, mais c'est intéressant sur votre démarche. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de commencer à bosser. Vous savez pas encore si le résultat sera un livre d'enquête ou un roman. Non, je fais deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Le roman, ça n'a rien à voir avec Clearstream. Clearstream, ça sera un essai sur Clearstream. Pourquoi ce sera sans doute un livre d'enquête? Pourquoi le sans doute? Parce que j'ai pas fini encore. Je sais pas quand il sortira, s'il sortira avant l'un ou après l'autre, quoi. Mais je reviens à Paul parce que c'est fondamental. Si, c'est quand même hyper grave de dire qu'on est dans une boîte comme ça, qu'on a comme client les plus grandes bandes de la planète, on est face. Si, il s'était trompé. Il fallait l'attaquer en diffamation. Il n'est pas poursuivi en diffamation. Il est poursuivi pour infraction au devoir de réserve. On lui reproche pas de m'avoir dit ce qu'il m'a dit. On lui reproche de me l'avoir dit. Parce qu'il l'a dit en dehors du délai des 10 ans qui était les délais parce de que c'est silence. peut-être vrai qu'ils lui ont demandé pendant des années d'effacer les traces de certaines transactions. Ça c'est peut-être vrai, mais encore une fois, ça prouve pas la nature. Attendez, le non-lieu sur lequel Clearstream n'arrête pas de s'appuyer, etc. Je vous signale quand même qu'après la sortie de mon livre, le PDG et l'état-major de la firme, ils ont tous été virés. Ils ont tous été mis en examen. Et ensuite, ce non-lieu, même le procureur de Luxembourg, c'est pas un super courageux en matière d'enquête financière, il est obligé de reconnaître que dans son enquête, c'est à cause de prescriptions qu'ils obtiennent un non-lieu. C'est pas parce que ce que j'avais dit était faux, c'est parce que moi les histoires, les comptes, les listes que j'ai, c'est 91, 95, 97 et voilà quoi. Il y a toujours des vices de forme. David Abiker.
Moi, je vous regarde là, je vous regarde dans les sujets. J'ai l'impression que vous cumulez 3 personnages parce que vous venez de vous dire que votre vie n'était pas forcément simple. Vous l'avez dit sur d'autres plateaux télévision, notamment chez Laurent Ruquier. Vous êtes dans vos reportages le reporter en investigation avec un côté, je le dis positivement, un peu Tintin, quoi, qui prend le spectateur par la main. Et puis vous êtes aussi le propre VRP de vos productions éditoriales, ce qui est normal pour un auteur. Comme tous les auteurs. Oui, mais en même temps, il produit l'information. Et si vous voulez, le cumul du rôle dans le reportage, du commentaire de ce rôle dans le reportage et de l'auteur du livre, est-ce que c'est pas trop à porter? Non, mais ça va très bien, si vous voulez. Cette image qu'on me donne, c'est pas moi qui l'a choisie. Cette position que j'ai, on va dire, dans le paysage journalistique, etc., de marginalité ou de solitude, etc. Moi, quand j'ai sorti mes bouquins, j'aurais rêvé que tous les journaux ou que tous les journalistes, j'ai passé mon temps à donner des CD-ROM, à voir des journalistes et tout, à leur dire allez-y, continuez, etc. Et en fait, il y en a pas eu beaucoup, donc je suis obligé de me battre. Je me bats pourquoi? Parce que je sais que j'ai raison, parce que je peux le prouver, parce que dans mes procès je les gagne. Le procès Boîte Noire, la Boîte Noire, mon deuxième bouquin, est 10 fois plus violent que le premier Révélation. Révélation, je suis condamné à 1 euro parce qu'il y a des erreurs, il y a des petits trucs qui vont pas. C'est une enquête qui est tellement énorme. Je vais à un endroit où personne ne va, et donc je sors des trucs. Moi, ça m'intéresse. J'aurais pu continuer à bosser à l'IB ou à faire j'ai fait pendant les affaires continues, 100 000 exemplaires. On me demande de faire des bouquins comme ça. Ça m'intéresse pas de rabâcher tout le temps les mêmes trucs. Je me suis posé la question. Franchement, Clearstream depuis 5 ans, excusez-moi, va vous rabâcher un peu quand même. Non, parce que écoutez, je suis obligé de me défendre. C'est eux qui moi, au départ, je fais un bouquin. Je suis attaqué par Le Monde. Je suis attaqué par comment. Alors, on va y venir parce que vous disiez, j'aurais bien aimé être un peu plus suivi au début. C'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne l'avez pas été au début, que ça a quand même été assez compliqué. Vos confrères des grands journaux, des grands médias ne se sont pas signalés par une grande bienveillance à l'égard de vos travaux, et toujours avec le même reproche, l'absence de preuves. Juste l'exemple du Monde, le rappel du traitement par le Monde du travail de Denis Robert. Oui, dès la sortie de Révélation, donc votre premier livre en 2001, le journal publie une critique très sévère de votre livre. On parle d'un livre controversé sur la finance internationale qui dénonce un vaste système de dissimulation sans prouver son existence. La journaliste poursuit en disant il n'est pas démontré que les comptes non publiés dont vous parlez aient pu être utilisés pour des opérations douteuses, ni vraiment comment ils auraient pu l'être. Le Monde également met en avant une erreur que vous auriez faite au sujet de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, que vous auriez confondue avec la Direction Générale des Services Étrangers de la Banque de France, qui en fait a toute légitimité à avoir un compte chez Clearstream. Libération parle également d'un livre qui prétend révéler les dérives des sociétés de clearing. En revanche, Le Figaro va vous donner un écho positif en évoquant un livre explosif qui révèle un, je cite, parfum de scandale dans la finance internationale. Bon, mais le traitement du Monde a été décisif et a emporté l'adhésion de la controverse, c'est eux qui l'a créé, quoi. Et le truc, non, mais alors, l'erreur sur la DGSE, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je maintiens que c'était un compte de la DGSE, des services secrets français. Des services secrets français. En 91, ils avaient un compte là-dedans. Et puis après, Trichet est venu au secours. Et vous le maintenez sur quelle base de preuves? Sur quelle preuve? Comment vous pouvez? Premièrement, au moment où on me l'a dit, où on me l'a fait, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais bon, il y avait un témoignage de l'intérieur de Clearstream. Il y avait Abacus et puis quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça. Mais quelqu'un de l'intérieur de Clearstream qui vous a dit c'est un compte une enquête comme ça. Des services spéciaux français. Mais bien sûr. Qui vous a dit ça? Oui. Et alors quelle preuve il avait lui-même? Attendez, j'ai un intitulé d'un compte. Quelle preuve il avait lui-même pour être aussi affirmatif sur le fait que c'était bien les services secrets et pas une division de la Banque de France? Mais la preuve qui, voilà, et puis moi après, quelle preuve? Mais lui me le dit, et après je recoupe. Il le sait, oui, enfin. Non, mais vous avez un intitulé, c'est DGS. Bah oui, mais c'est la Banque de France. Mais d'accord, c'est aussi les initiales d'un service de la Banque de France. Alors, sur cette histoire de la Banque de France, moi je veux bien en parler. Si par hasard, c'était un compte de la Banque de France, c'est encore pire, c'est encore plus grave que la Banque de France. Non, mais si, mais c'est ce que c'est-à-dire que si la Banque de France a des comptes et qu'ils interviennent sur les marchés en utilisant des comptes non publiés, ils font du dumping, ils ont
pas le droit de le faire. Donc, moi, je maintiens que c'était un compte de la DGSE. Mais si c'est pas la DGSE, c'est encore pire. Alors bon, ça c'est une petite erreur. Mais je veux dire même, alors admettons, mais je l'admets pas, mais si c'était une erreur, bon, admettons que ce soit une erreur. Putain, il dézingue tout un travail sur un détail comme ça, quoi. Alors que s'il y a une enquête, c'est un détail important. Quand non, même. c'est pas un détail important. C'est un exemple parmi des centaines d'autres dans un truc. Et là, on ressort toujours cette histoire. Je suis d'accord, Denis Robert. Non, mais c'est fatigant. On se dit forcément, s'il s'est gouré là-dessus, il a pu se gourer sur le reste. S'il y a une enquête en France aujourd'hui, ou je sais pas, ou même allons plus loin, ou qui repose sur des documents et des faits précis et inattaquables, c'est celle-là. Parce que quand on dit que j'ai pas de preuves, putain, il suffit d'ouvrir le livre, de regarder les listes des comptes. Je les ai pas falsifiées, elles existent, et on prouve qu'un système de dissimulation comme ça existe. Il y a une mission parlementaire qui s'est créée après. Il y a des gens qui ont confirmé, etc. Non mais là-dessus, aujourd'hui, on est d'accord. Vous avez mis au jour l'existence d'un appareil pouvant servir à dissimuler des opérations douteuses. Ça, on est d'accord. Mais après, sur la réalité... Attendez, quand vous avez sur 33 000 comptes...